La sœur de ma femme me rend dingue. Chapitre 3. Le message de Maya. Maya est la meilleure amie de Clarisse, et elle n'est pas du genre à plaisanter avec ce type de sujet. Après avoir lu le message, Clarisse s'assoit lentement sur son lit, complètement perplexe. Son esprit commence à s'agiter, envahi par des doutes qu'elle n'avait jamais imaginés. Une seule personne pourrait lui apporter des réponses. Martin. À voix basse, presque tremblante, elle murmure. Martin avec une autre femme dans un hôtel, la veille de notre mariage? Non, ce n'est pas son style. Peut-être que Maya s'est trompée. Mais si ce n'est pas le cas... Elle n'a même pas le temps de terminer sa phrase que son téléphone vibre à nouveau. Elle jette un regard rapide sur l'écran. Encore un message de Maya. Cette fois, le ton est plus apaisant. Maya tente de la rassurer, expliquant que cela pourrait simplement être une amie ou une partenaire d'affaires venue de l'étranger. Sur la route. Martin et Jessica roulent en silence. L'atmosphère est lourde, presque étouffante. Martin, visiblement tendu, jette des regards nerveux autour de lui, comme s'il cherchait à fuir une menace invisible. À côté de lui, Jessica est absorbée par son téléphone, mais soudain, elle brise le silence. Avec un sourire malicieux, elle lance « Tu sais, ta fiancée va t'appeler dans quelques minutes. » Surpris, Martin freine brusquement et gare la voiture sur le bas-côté. Ses sourcils se froncent immédiatement. « Comment tu peux savoir ça? Tu essaies de me jouer un tour ?» Jessica éclate de rire, croise les bras et le fixe avec provocation. « Oh, ne panique pas comme ça, je te dis juste ce que je sais. Et quand elle t'appellera, tu répondras exactement ce que je vais te dire. » Martin la regarde avec méfiance. « À quoi tu joues, Jessica ?» Elle se rapproche lentement de lui, son regard devenant plus intense. « Ne sois pas stupide, Martin, on est dans le même bateau. Si ma sœur découvre notre liaison, elle va me détruire. Alors arrête de croire que je vais tout révéler. Oui, je suis folle de toi, mais je ne suis pas suicidaire. » Martin soupire profondément avant de redémarrer la voiture. Résigné, il écoute Jessica lui dicter mot pour mot ce qu'il devra dire à Clarisse si elle appelle. Au manoir des Bars. Clarisse marche nerveusement dans sa chambre, son téléphone serré dans sa main. Ses pensées tournent en boucle autour des messages de Maya. Malgré la confiance qu'elle accorde à Martin, un malaise persistant s'installe en elle. Elle a tenté de l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Cette absence de réaction ne fait qu'amplifier son inquiétude. Après quelques secondes d'hésitation, elle décide de tenter encore une fois. Dans un murmure intérieur, elle pense « Je ne veux pas créer des problèmes à cause de simples rumeurs, mais je dois savoir. » Elle compose de numéros. Le téléphone sonne. 1 seconde, 2 secondes, puis enfin, Martin décroche. « Allô? Mon amour, je suis désolé, je viens juste de voir tes appels. » La voix de Clarisse est douce, mais chargée d'inquiétude. « Oui, chérie, je t'ai appelé plusieurs fois. Je commençais vraiment à m'inquiéter. J'ai même contacté ta sœur. Elle m'a dit que tu n'étais pas avec elle. Tu es où exactement? » Martin respire profondément, tentant de garder son calme. « Je rentre à la maison. Je suis allé chercher une connaissance qui vient d'Amérique. Elle n'arrivait pas à me joindre, alors elle s'est installée dans un hôtel. J'ai dû passer la voir. Tu veux lui parler? Elle est à côté de moi. » Un léger soulagement traverse Martin. « Tu me manques aussi, ma reine. J'ai tellement hâte de te retrouver demain. Enfin, ensemble pour toujours. Je t'aime. » « Moi aussi je t'aime, l'homme de ma vie. Fais attention sur la route. À tout à l'heure. » Clarisse raccroche avec un sourire rassuré. Apaisée, elle décide immédiatement d'appeler Maya pour discuter. Le ton de Clarisse s'adoucit immédiatement. « Non, chérie, ce n'est pas nécessaire. Tu sais que je te fais confiance. Je m'inquiétais juste. Tu me manques. Surtout ta voix. » Pendant ce temps, Martin laisse échapper un long soupir en reposant son téléphone. Jessica l'observe discrètement, un sourire en coin. Agacé, il lâche. « À cause de toi, je mens à la femme que j'aime. J'ai l'impression de jouer avec ses sentiments. Et ça me dégoûte. » Jessica se penche vers lui, son regard devient brûlant. « Ne fais pas semblant. Tu ne peux pas vivre sans moi. Dis-moi, est-ce que ma sœur te fait autant vibrer que moi? Est-ce qu'elle te donne ce que moi je te donne? » Elle marque une pause, puis murmure d'une voix provocante. « On sait tous les deux que tu es accro.
et que tu aimes ce que je te fais ressentir. Ma sœur ne pourra jamais te donner ça. Alors arrête de culpabiliser. Martin reste silencieux, complètement perdu. Il se sent pris au piège, dépassé par la situation. Chaque mot de Jessica l'enfonce un peu plus. Pourtant, il n'ose pas réagir. Jessica esquisse un sourire et ajoute « Tu savais que Maya nous a vus sortir de l'hôtel? C'est pour ça que j'ai mis cette perruque. T'as de la chance que je l'ai remarqué à temps. » Martin se crispe immédiatement. « Sérieusement? Et tu dis que j'ai de la chance ?» Jessica croise les bras, confiante. « Oui, mon chéri, maintenant dépose-moi ici. Et surtout, n'essaie pas de m'éviter. Ma sœur sera bientôt chez toi. Ça me laissera le champ libre pour venir quand je veux. » Elle se rapproche encore, murmurant à son oreille. « Tu sais très bien pourquoi je reviendrai. » Jessica attrape le visage de Martin et l'embrasse avec une intensité brutale. Ses mains le retiennent fermement, comme pour marquer son territoire. Puis, sans un mot de plus, elle descend de la voiture, laissant la portière ouverte derrière elle. Un geste lourd de sens, comme une promesse de retour. Martin reste figé quelques secondes, encore sous le choc. Puis il claque violemment la portière et redémarre. Dans son esprit, tout se mélange. Il est à la fois fasciné et terrifié par Jessica. Une femme qui devrait être sa belle-sœur, mais qui agit comme une véritable prédatrice. Au manoir des Bars. Clarisse termine son appel avec Maya. Les explications de Martin l'ont rassurée. Elle ne se doute absolument de rien. Sa confiance est totale, aveuglante même. De leur côté, Martin et Jessica continuent de cacher leur relation avec une facilité troublante. Leur mensonge tient encore debout, pour l'instant. Après quelques instants de réflexion, Clarisse décide d'aller voir son père. Elle se dirige vers sa chambre, frappe doucement à la porte, puis entre avec un sourire chaleureux. « La sœur de ma femme me rend dingue. » Chapitre 3. Le message de Maya. Maya est la meilleure amie de Clarisse, et elle n'est pas du genre à plaisanter avec ce type de sujet. Après avoir lu le message, Clarisse s'assoit lentement sur son lit, complètement perplexe. Son esprit commence à s'agiter, envahi par des doutes qu'elle n'avait jamais imaginés. Une seule personne pourrait lui apporter des réponses. Martin. À voix basse, presque tremblante, elle murmure. « Martin avec une autre femme dans un hôtel, la veille de notre mariage? Non, ce n'est pas son style. Peut-être que Maya s'est trompée. Mais si ce n'est pas le cas... » Elle n'a même pas le temps de terminer sa phrase que son téléphone vibre à nouveau. Elle jette un regard rapide sur l'écran. Encore un message de Maya. Cette fois, le ton est plus apaisant. Maya tente de la rassurer, expliquant que cela pourrait simplement être une amie ou une partenaire d'affaires venue de l'étranger. Sur la route. Martin et Jessica roulent en silence. L'atmosphère est lourde, presque étouffante. Martin, visiblement tendu, jette des regards nerveux autour de lui, comme s'il cherchait à fuir une menace invisible. À côté de lui, Jessica est absorbée par son téléphone, mais soudain, elle brise le silence. Avec un sourire malicieux, elle lance « Tu sais, ta fiancée va t'appeler dans quelques minutes. » Surpris, Martin freine brusquement et gare la voiture sur le bas-côté. Ses sourcils se froncent immédiatement. « Comment tu peux savoir ça? Tu essaies de me jouer un tour ?» Jessica éclate de rire, croise les bras et le fixe avec provocation. « Oh, ne panique pas comme ça, je te dis juste ce que je sais. Et quand elle t'appellera, tu répondras exactement ce que je vais te dire. » Martin la regarde avec méfiance. « À quoi tu joues, Jessica ?» Elle se rapproche lentement de lui, son regard devenant plus intense. « Ne sois pas stupide, Martin, on est dans le même bateau. Si ma sœur découvre notre liaison, elle va me détruire. Alors arrête de croire que je vais tout révéler. Oui, je suis folle de toi, mais je ne suis pas suicidaire. »